Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 20 novembre, nous sommes dans la 33e semaine du temps ordinaire et je vous invite à méditer avec l'Évangile. Tournons-nous tout d'abord vers l'Esprit Saint. Livrez votre être au germe d'esprit venu se joindre à toute souffrance. Le corps du Seigneur est fait de douleur de l'homme écrasé par l'injustice. Livrons notre être au germe d'esprit pour qu'il nous donne sa violence à son service. Lisons l'Évangile, nous sommes au chapitre 20 de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé ». Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Alors Jésus est à Jérusalem. Il se tient dans le temple pendant la semaine qui va précéder la Passion. Et tous les grands courants du judaïsme vont venir lui présenter des représentants. Aujourd'hui, il s'agit des Sadducéens. Qui sont-ils? Ce sont des hommes qui prétendent descendre du prêtre Sadoc. Mais cela est tout à fait faux. Ils sont arrivés au pouvoir il y a peu de temps, ils se sont liés avec les Romains, ils prétendent que les 613 commandements de la Torah, certes, doivent être appliqués, mais uniquement dans l'enceinte du temple. Ils se veulent extrêmement traditionnels, beaucoup plus que les pharisiens. Ainsi donc, ils refusent toute forme de nouveauté, toute forme d'avancement dans le judaïsme en revenant uniquement aux 5 premiers livres. Alors, à ce moment-là, ils vont argumenter. Ils vont prendre un texte qui est bien connu dans le judaïsme, que l'on appelle la loi du Lévirat. Effectivement, dans un premier temps, le peuple d'Israël refuse de croire en la résurrection des morts. C'est une très belle avancée d'une certaine façon, parce que contrairement au peuple environnant, ils comprennent bien que, après ce passage mystérieux et douloureux qu'est la mort, il ne peut pas y avoir le recommencement d'une vie qui est une vie semblable à celle que nous vivons sur la terre. Ainsi donc, ils vont passer par tout un temps qui est un temps d'une nuit de la foi où ils pensent tomber dans la géhenne, c'est-à-dire tomber dans une sorte d'anéantissement. Puis peu à peu, la foi d'Israël va être éclairée par les prophètes, en particulier par le prophète Daniel, qui va soutenir et annoncer la résurrection des morts. Puis à l'époque des Maccabées, on va croire profondément en cette résurrection des morts,
Et les pharisiens, pour la plupart, le livre de la sagesse de Salomon en est le signe, croient même en la résurrection des corps. Ainsi donc, la loi qui était la loi du Lévirat, qui demandait à ce que l'on épouse, s'il n'y avait pas eu d'enfant, la femme de son frère, était destinée à donner d'une certaine façon un prolongement de vie après la mort. Mais si l'on croit en la résurrection des morts, cette loi du Lévirat n'a donc plus aucun sens. Et la plupart des Juifs le savaient bien, et cette loi du Lévirat était totalement tombée en désuétude à l'époque de Jésus. Plus personne ne vivait de cette manière-là, plus personne n'épousait la femme de son frère, on croyait en la résurrection. Or, les Sadducéens veulent revenir à cette loi, et en particulier, donc, ils viennent trouver Jésus en racontant une histoire qui est une histoire assez rocambolesque. Alors, écoutons l'enseignement de Jésus. Il est profondément utile. Jésus dit bien que les liens du mariage sont véritables et sont profonds sur la terre, mais que au ciel, nous ne vivrons pas la même vie que sur cette terre. Nous avons bien souvent, au fond de notre tête, cette idée que la vie éternelle, c'est le recommencement de notre vie terrestre. Nous avons l'impression que la vie éternelle, c'est comme un retour en arrière. On le voit bien dans les récits de la résurrection. Les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont persuadés que si Jésus est ressuscité, il va faire un retour en arrière et redevenir un vivant comme il était auparavant. Et ils sont profondément déconcertés. Nous-mêmes, lorsque nous pensons à la résurrection des morts, nous voulons penser la résurrection des morts comme une vie qui n'en finit plus, mais à l'exemple d'une vie terrestre. Or, Jésus n'a pas fait, par sa résurrection, un retour en arrière, il a fait un bond profond en avant. Et à notre mort, nous ne ferons pas un retour en arrière ayant besoin du mariage, nous ferons un bond en avant, ce que nous dit Jésus, et nous vivrons différemment les relations entre nous, regardant en face à face le Seigneur pour l'éternité. Alors, cette page d'évangile donc, nous invite profondément à méditer et à nous abandonner dans les mains du Seigneur. Nous ne pouvons pas imaginer ce que sera la vie éternelle et à quel point elle sera belle et elle sera grande, mais elle ne sera pas un recommencement de ce que nous avons vécu sur cette terre. Puis vient ensuite l'argument. L'argument de Jésus n'est pas de reprendre le prophète Daniel. Il sait bien que les Sadducéens n'acceptent pas cette prophétie de Daniel. Il sait bien que les Sadducéens n'acceptent pas le récit des martyrs d'Israël. Alors il va revenir à la Torah. Il va revenir à ces grands personnages qui sont Jacob, Abraham et Isaac. Les dons de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu donne, il ne reprend jamais. Dieu dit au buisson ardent qu'il est avec Moïse. Il est l'ami de Jacob et d'Isaac. Et Jésus ne reprend jamais. Il est l'Éternel, il l'est, et pour l'éternité, il ne reprendra pas cette amitié. Ainsi donc, Abraham, Isaac et Jacob ont la certitude de vivre pour l'éternité dans cet amour de Dieu qui ne leur sera pas retiré. Dieu est et ne nous retirera pas notre amour, c'est pour cela qu'il nous invite à être ses amis non seulement sur cette terre, mais pour la vie éternelle. Alors puissions-nous avoir cette joie et cette confiance et nous abandonner pleinement et dire comme ce scribe qui est un scribe de bonne volonté, « Maître, tu as bien parlé ». Que le Seigneur nous en donne
la joie et l'espérance. Amen.